Alexandre Val me disait que 2 ou 3 avaient d'ores et déjà décidé de s'installer en Normandie. Pour cela, on a essayé de mettre en place un dispositif, comme vous l'expliquait, comme Jean-Baptiste expliquait tout à l'heure, qui est la zone économique spéciale, qui sera dans le Vallée de Seine. Cette zone économique spéciale, c'est quoi? Alors, on n'a pas toute la main sur la fiscalité. Je ne sais pas si ça marchera. J'accepte l'idée qu'on puisse échouer. Je veux dire, en politique, soit on décide par nature de faire des choses qui sont soit convenues, et dans ce cas-là, on est sûr de ne jamais échouer, soit de temps à autre, on prend des risques, et parfois, bien entendu, on peut éventuellement échouer. Mais avec le président de Vallée de Seine, il a décidé d'affaler toute sa fiscalité, enfin toute celle qu'il peut affaler. Nous avons mis en place un package global pour faire en sorte que nous puissions très clairement faire une offre à des entreprises britanniques ou des entreprises étrangères qui jusqu'alors étaient sur le sol britannique et qui vont vouloir revenir vers l'espace européen. À cela, je rappelle que nous avons créé une société d'aménagement foncière, quoi. Espèce de... Alors, on a eu des débats un peu compliqués avec les départements qui fait qu'on a été prêt à, bon, voilà, à voler nos propres ailes. Au bout du compte, les départements ont accepté qu'on trouve un modèle, mais on va appuyer auprès de la schéma une structure d'aménagement qui va avoir pour objectif à la fois éventuellement de porter des aménagements sur la vallée de Seine, mais la vallée de Seine vue au sens large, même sur les plateaux, même à Étrépagny, si je puis dire. Et deuxiemièmement, de faire en sorte que cette société puisse construire des modèles en ayant des soutiens capitalistiques dans le cadre d'accords qui pourraient être effectués avec telle ou telle partie de l'espace européen. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas simplement à l'idée qu'il y aurait la vallée de Seine, je ne sais plus quel d'entre vous disait, mais ça ne s'arrête pas là, la vallée de Seine. Oui, en effet, d'où le fait, combien on met dans cette société déjà, Jean-Baptiste? Oui, c'est 3, je crois, c'est ça, non? Donc on va... C'est ça, Vincent? 5, bon. 5 millions d'euros qui seront consacrés à des projets qui peuvent être d'échanges capitalistiques, d'aménagement extérieur à la Normandie ou d'aménagement sur des territoires qui pourraient en bénéficier. Troisième sujet, ou troisième point, nous avons d'ores et déjà, en quelque sorte, essayé de tenter de répondre à un certain nombre de questions. Je rappelle que si Vernon voit enfin les choses se mettre en place sur l'espace, l'aérocampus, là où était la DGA quand le ministre de la Défense de l'époque avait fermé le site, c'est parce que la région s'est investie complètement et on a bâti avec l'ensemble des acteurs économiques de cet espace un modèle auquel je crois énormément et où on a quand même financé de toutes pièces une école d'ingénieurs que nous portons à moitié-moitié avec l'UEMM. J'observe qu'avec Vallée de Seine, nous avons sur Port-Jérôme 3, c'est ça, hein, Vincent, nous avons décidé d'améliorer le financement de cette zone d'activité pour que les coûts soient moins élevés et qu'on soit en capacité de pouvoir répondre à un certain nombre de demandes d'opérateurs. Donc en clair, on n'est pas resté les pieds dans les deux sabots en attendant les propositions d'État sur son grand plan sur l'économie bleue. C'était décembre 2013. Qu'est-ce que nous attendons désormais? Nous attendons, d'une part, quels seront les arbitrages sur les volumes budgétaires qui sont consacrés à la fois aux investissements à Rouen et Loire. Je veux simplement rappeler en la matière que le rapport Duron prévoit dans son comité un niveau d'investissement sur les ports de 50 millions d'euros. Je faisais remarquer à Elisabeth Borne la semaine dernière que 50 millions d'euros, c'est ce que met la région Normandie dans ses 3 ports chaque année. Dieppe, Cherbourg, Caen, c'est 50 millions d'euros d'investissement. Eh bien, le COI prévoit 50 millions d'euros d'investissement pour les grands ports maritimes dépendants de l'État. Je lui dis, il va falloir que vous changiez un peu de voilure, parce que sinon, on va avoir du mal à faire quelque chose de sérieux et de solide. Donc cette question-là, elle reste entière. Second sujet,
sur lequel on attendait une réponse en juillet, qui ensuite nous a été annoncée en septembre, et Jean-Baptiste me disait qu'a priori, l'annonce sur la réorganisation des ports serait désormais en décembre. C'est ça, Jean-Baptiste? Novembre ou décembre. Bien. Alors, là-dessus, nous, on a fait nos propositions. Alors, j'entends les observations de monsieur le professeur sur vous cherchez, sur le fait qu'il ne faut pas forcément se caler sur ce qui se fait dans les ports hanséatiques. Enfin, moi, je veux bien qu'on se cale, qu'on ne fasse pas simplement un copier-coller ce qui existe. D'ailleurs, les trois organisations sont différentes. Bon. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elles sont beaucoup plus des organisations de proximité. Tout ce que je sais, c'est que, bon, ok, on a perdu, ça ne sera pas régionalisé, on a compris depuis belle lurette que ça ne se saurait pas, parce que de toute façon, la technostructure pense qu'il y a qu'elle qui est en capacité de réfléchir sur les grands ports, c'est des sujets stratégiques, et comme c'est stratégique, il n'y a que Bercy qui est capable de réfléchir stratégique. Bien. Mais ce que j'observe, c'est que dans cette histoire, mesdames et messieurs, moi, toujours en tête ces deux chiffres, le port d'Anvers, 2 fois le port du Havre il y a 25 ans, le port d'Anvers 4 fois et demi le port du Havre aujourd'hui. Et que quand vous regardez le classement, certes, il y a la montée de l'Asie qui fait qu'il faut relativiser tout ça, mais il n'empêche que notre position relative se dégrade. Bien. Moi, j'observe une chose, c'est que quand je suis allé à Anvers, il y a une communauté portuaire avec des acteurs économiques, des élus, et que tous sont à fond derrière le port. Et que c'est leur obsession matin, midi et soir. Et moi, je crois beaucoup que dans cette histoire à la chair, au fait que si vous êtes président d'une région, je le dis à chaque fois, si vous êtes président d'une région et que vous avez notamment la question de deux ports aussi stratégiques, non seulement pour notre région, mais pour la France, ça devient pour vous une obsession de tous les jours. C'est une histoire charnelle qui se construit. Et que c'est ça le plus important au bout du compte. C'est cette question-là où tout d'un coup, tous les matins, ça devient un sujet, parce que j'imagine à peu près que tous les matins, on vous pose une question. Et que derrière ça, il y a de la réactivité que n'a pas l'État, parce que l'État est soumis aux arbitrages budgétaires, il y a la capacité de trouver des solutions de proximité. Quand j'ai le président Seguin, le président de Lyon, qui viennent dans mon bureau en disant « Président, on voudrait que, avec Jean-Baptiste, vous vous préoccupiez de voir un peu quels sont les sujets, parce qu'on veut le faire avec l'acteur de proximité qui représente la région », ils auraient pu tout à fait aller voir d'autres structures. Mais parce qu'on a cette relation de proximité que pour nous, on sait à quel point c'est majeur pour la Normandie et aussi pour le pays. Et on pouvait tout à fait bâtir un modèle dans lequel on laissait ce que nous avons proposé avec Jean-Baptiste. Ce que nous proposions, c'était un droit de veto de l'État sur un certain nombre de sujets stratégiques sur lesquels on pouvait tout à fait imaginer que l'État dise « Ok, la région a la main, mais sur tel ou tel point, si nous considérons que c'est contraire aux intérêts de la France, eh bien nous serons en capacité de réagir. » Ok, c'est pas le modèle. J'observe que la région PACA au sud a fait la même proposition à l'État. Ça ne devait donc pas être complètement inopérant. Bien. Après, il y a la question de l'organisation. Alors, il va falloir que vous m'expliquiez précisément, c'est quoi, j'entends ça depuis 10 fois, ces opérations douanières entre nos deux ports. Parce que quand j'ai posé la question au patron des douanes, j'ai pas eu de réponse parce que je n'ai pas été en capacité de comprendre très précisément de quoi vous me parliez. Donc si vous pouviez me faire un petit mail pour m'expliquer précisément que je puisse y transmettre, ça m'intéresse. Mais au-delà de cette question-là, qui est, si je puis dire, secondaire, en effet, il faut un autre pilotage. Alors j'entends le fait qu'il faille que les 3 ports soient désormais sous une autorité commune. Je crois comprendre que l'État va vers ce schéma. Je veux simplement vous dire à vous, Normands, que la question portuaire en Île-de-France, elle ne se pose pas de la même façon que chez nous. Et qu'au moins, il faut avoir une certitude, c'est que ça soit chez nous. C'est pas que géographique, hein. Il y a un moment, ça devient intellectuel et c'est aussi une question de réseau d'influence. Et donc, le pire schéma, alors là, je vous le dis, moi je préfère le maintien du statu quo, le statu quo, que me retrouver avec une autorité unique
placés en Île-de-France. Il faut dire les choses, quant à moi, elles sont dites, si les journalistes sont là, ils me noteront, mais je ne veux pas redescendre, ce sera annoncé. Et donc moi, je plaide auprès de l'État pour que très clairement, cette structure chapeau, alors est-ce que c'est une structure unique ou est-ce que c'est une structure fédérale avec un holding et après des gestions autonomes comme nous l'avions proposé, peu importe le modèle, peu importe non, mais au moins avec certitude que le siège social de cette structure soit en Normandie. Alors après, ne me demandez pas s'il faut que ça soit à Rouen ou à, parce que alors là, c'est un sujet dans lequel je ne me lancerai pas. Donc en clair, ça c'est une question qui reste pendante. Donc on a deux grands sujets devant nous. Un, le niveau d'engagement de l'État dans le cadre du contrat de plan, du moins des programmes d'investissement, même s'il n'y a pas de contrat de plan en tant que tel. Et deuxièmement, il y a la question de l'organisation portuaire de la Seine et plus globalement de la France, puisque vous savez qu'un certain nombre de grands ports maritimes, eux, vont être confiés aux collectivités, puisqu'il ne resterait plus que 4 dans les mains de l'État, Dunkerque, Rouen, Le Havre et Marseille. Que dire d'autre pour terminer, c'est que, oui, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que moi je suis tout à fait partant, je le dis aux logisticiens, j'ai parfaitement conscience de la place stratégique et de la logistique en Normandie, c'est 55 000 emplois, je ne dis pas ça, et je suis demandeur de toutes les initiatives, de toutes les expérimentations qu'on peut vous soutenir. Vous le savez, nous sommes toujours partants pour des initiatives, essayer de construire de nouveaux modèles, bâtir des nouveaux schémas, essayer d'être dans des horizontalités vers lesquelles on peut aller, introduire le numérique. Il y a les RIN que nous avons mis sur la logistique. Les RIN, c'est les réseaux, les programmes de financement, les programmes de recherche, pour ceux qui ne le sauraient pas. Moi, je serai toujours à votre écoute pour qu'on puisse relayer des initiatives et des projets. Si vous avez la zone logistique du futur, quand dans 1 an ou dans 2 ans, vous êtes capable de nous sortir un projet, venez nous voir. Voilà. Et je dis à l'ensemble des acteurs portuaires,